Ouais, j'ai fait quelques stages en troisième, puis j'ai bien aimé ce métier. Du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais me lancer et pas rester dans plein d'années d'études. Comme ça, dès que j'ai fait 2 ou 3 ans, j'ai déjà un métier, quoi. Bah, il y en a beaucoup qui disent que c'est souvent ceux qui sont ratés à l'école, qui viennent soit en boulangerie ou en pâtisserie. Alors que pour la plupart, ça reste quand même des passionnés parce que c'est pas des métiers simples, vu les horaires, la situation, porter des charges, tout ça. Donc je pense que la plupart sont des passionnés. Seulement au début, il y avait les horaires, mais c'est comme tout, une fois qu'on est habitué, après ça va tout seul. C'est une habitude, puis ça dérange plus. C'est dur au début les horaires. Les horaires, rester toute la journée debout, puis après c'est bon, on s'habitue. Au début, quand on entre en pâtisserie, on pense juste à des tartes, des gâteaux tout simples. Puis plus on avance dans le cursus, plus on apprend à faire des choses plus artistiques, plus aériennes. Une fois, après, on n'entend plus les préjugés comme quoi c'est trop simple, la pâtisserie, tout ça. La création qui est bien, on est assez libre dans le décor, dans le montage entremets, on n'a pas vraiment de limites. On peut toujours innover tout en s'inspirant des grands pâtissiers comme Michala, comme Grolet ou d'autres. Moi j'aime bien la créativité dans le métier, surtout décorer les entremets, les pièces car après les clients ils reviennent le lendemain ou dans la semaine pour nous dire ah bah c'est vous qui avez fait le gâteau, il était super joli, super bon. Parce qu'on sait que c'est un élément marquant car ils prennent souvent les photos des gâteaux pour les anniversaires, donc tous les ans ils vont voir le gâteau de l'année dernière ou des années précédentes, donc ça fait plaisir quoi. On fait pas les mêmes choses en entreprise et au CFA. Par exemple là on a fait une pièce montée alors qu'en entreprise souvent on la fait pas entièrement. On garnit les choux, on fait le caramel, tout ça, mais là on l'a fait de A à Z. Donc du coup ça nous permet de voir autre chose que ce qu'on fait en entreprise. Justement c'est ça qui est bien, c'est d'avoir les deux côtés. D'avoir le côté CFA et le côté entreprise. C'est vraiment génial. Et de mélanger aussi les savoir-faire. Des fois, les formateurs ont des expériences autres parce qu'ils ont travaillé dans d'autres entreprises. C'est vraiment plus agréable des fois. Et ça nous permet d'avancer, d'apprendre des méthodes et de trouver notre bonne méthode pour pouvoir avancer. Il n'y a aucune méthode universelle en pâtisserie. Un geste ne sera jamais fait exactement par l'ensemble du monde. Vraiment, chacun a ses méthodes, a ses gestes. Il y a 1001 méthodes, quoi. C'est comme tout. C'est des métiers où c'est qu'on peut s'amuser, aussi où c'est qu'on est très créatif. On laisse libre cours à l'imagination. L'avantage d'avoir des apprentis en tant que patron, c'est pouvoir les former pour qu'ils puissent avancer plus loin et se dire on les a aidés à quelque chose, on leur a appris, enseigné nos connaissances qu'on a acquis au fur et à mesure des années. Ça nous permet d'avancer quand même et d'être beaucoup plus forts.